Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Toutes les chaînes d'approvisionnement du pays sont affectées par l'insécurité, selon ce qu'a fait savoir l'économiste Kessner Farrell, qui dit craindre une somalisation du pays. La commune de la Croix-des-Bouquets a connu une journée de tension samedi. Les membres du gang 400 Marozo ont attaqué un sous-commissariat. Ils ont également incendié plusieurs véhicules. Les activités fonctionnent au ralenti à la Cour de cassation suite au décès du président de cette Cour suprême, Maître René Sylvestre. Les juges ne peuvent se réunir qu'en une seule section pour juger des dossiers soumis par les 5 cours d'appel. Le gang des 400 Marozo tente d'imposer sa loi au gang de Nanrémy à la Croix-des-Bouquets. Un assaut réalisé par une trentaine de bandits visait à installer un nouveau chef de gang dans cette région. En dépit du blocage de tous les accès aux repères, les bandits de Nanrémy, bénéficiant de l'appui d'un autre gang, ont pu résister à l'offensive des 400 Marozo. Il s'agissait d'une opération punitive des 400 Marozo en réaction à l'assassinat d'un nouveau chef de gang de Nanrémy par les bandits de ce gang. Plusieurs véhicules ont été incendiés par les Marozo non loin du commissariat de la Croix-des-Bouquets. Les forces de l'ordre ne sont pas intervenues pour mettre un terme aux violences. Du 1er au 28 juin, des démonstrations violentes se sont multipliées. Des entreprises ont été pillées, des postes de police attaqués, des citoyens chassés de leur demeure. Dans divers quartiers de la capitale, et notamment à Martissan, Cité-Soleil, Chancerelle, la peur s'installe. Des groupes armés continuent d'imposer leurs lois. Quelques institutions ferment leurs portes provisoirement et bien d'autres réduisent leurs heures d'activité. Un tableau sombre que va nous décrire Rodolphe Pierre-Louis à travers ce reportage. Le 14 avril 2021, le Premier ministre Joseph Joute a remis sa démission au président Jovenel Moïse, qu'il a accepté sans broncher. Dans un tweet, le 58e locataire du Palais national avait expliqué que ce départ allait lui permettre d'adresser l'insécurité criante. Des propos qui tendaient à faire comprendre que la présidence était consciente de ce problème qui ronge la société haïtienne. 2 mois plus tard, cette démission a-t-elle permis au pays de prendre un nouveau départ? Son remplaçant Claude Joseph, reconduit à 2 reprises, avait pourtant promis de venir à bout de ce phénomène. Dans les faits, la situation n'a fait qu'aller de mal en pis. Cité-Soleil n'a jamais été réputée pour son caractère paisible. Les 400 000 habitants du plus grand bidonville de la capitale ont encore vu leur situation se détériorer. Certains ont dû abandonner leur maison, comme ceux de Martissan qui, depuis le 1er juin, s'entassent comme des sardines au centre sportif de Carrefour. Pour seulement le mois de juin, au moins 8 policiers ont été tués par balle et un nombre important de civils sont soit abattus, blessés ou kidnappés, sans compter les maisons brûlées. La peur s'installe partout et dès que 5 heures de l'après-midi arrivent, chacun rentre chez soi par tous les moyens. Quelques entreprises autorisent leurs employés à partir plus tôt. Il reste 2 jours à ce mois de juin qui fut le pire depuis le début de l'année selon les constats. À quoi s'attendre maintenant pour le mois de juillet, nul ne sait. Par contre, les groupes armés progressent quotidiennement. Chaque zone a désormais un commandant, dit-on dans un langage courant, que ce soit à Martissan, Cité-Soleil, La Boule, Croix-des-Bouquets, Drouillard, Canaan, entre autres. Insécurité, coronavirus, rareté de gasoline, dépréciation de la gourde, inflation, la liste des malheurs qui touchent le pays est longue.
Toutes les chaînes d'approvisionnement du pays sont affectées par l'insécurité et l'on se dirige vers une nouvelle contraction du produit intérieur brut cette année, selon l'économiste Kessner Farrell. Haïti est en voie de somalisation, selon l'expert, qui reprend ainsi un titre récent du journal dominicain Listín Diario. La Cour de cassation ne peut fonctionner efficacement puisqu'elle ne compte que 6 juges. Suite au décès du président de cette Cour suprême, Maître René Sylvestre, les juges ne peuvent se réunir qu'en une seule section pour juger des dossiers soumis par les 5 cours d'appel, explique Maître Patrick Laurent. Le conseiller juridique de Radio Métropole rappelle que 3 juges avaient été mis à la retraite en février 2021. Le président Jovenel Moïse avait ainsi sanctionné ces magistrats soupçonnés d'être de connivence avec l'opposition politique. Avec une seule section, la Cour fonctionne à 50% de son potentiel. En outre, des dossiers nécessitant une décision en section réunie ne pourront être traités. La Cour de cassation revient à la situation d'avant 2011. Le président Martelly puis le président Moïse avaient nommé plusieurs juges sur recommandation du Sénat. Maître Laurent explique qu'il est impossible pour le chef de l'État de nommer un président de la Cour de cassation en raison du dysfonctionnement du grand corps. La ferme La Tortue annonce le lancement d'un programme qui permettra aux femmes des policiers succombés dans l'exercice de leurs fonctions de continuer ou de commencer un nouveau commerce. Selon l'ancien sénateur Yuri Latortue, plusieurs dizaines de femmes pourront ainsi bénéficier de ce programme. En pile policier qui tombé dans petit yo dépendant yo ont des difficultés. Il faut que vous fait pour madame policier ça qui tombé ou bien mari de policier ça yo pas en pile et petit policier qui tombé en pile difficulté. Et nous te pensé jeudi a un programme que nous avons fait avec eux pour que nous rendre une certaine autonomie. Programme ça, nous avons un pile entreprise. Ça c'est ferme La Tortue qui a fait. Même dans un pile l'autre entreprise qui aidait madame policier ça qui tombé ou bien mari policier ça qui tombé, petit yo qui en difficulté, dans un pile l'autre entreprise. Mais nous-mêmes nous commencer parce que grand pile policier qui tombé, qui gagne 2, qui gagne 3 timon et en difficulté parce que yo pas de chèque encore. Et dans ce sens ça, nous dit les mieux pour nous ouvrir programme ça. Et qui ça programme là y? Programme là li semblait avec programme social nous fait dans quartier populaire mais il y a un petit peu plus parce que n'a commencé par bail à chaque madame policier qui tombe environ 10 caisses d'œufs et yo même n'a bayol premier série yo pour le vendre et avec quoi que yo fait si vous voulez vous doit continuer à acheter des œufs dans la ferme là ou si vous font l'autre business vous doit mettre dans l'autre business là c'est un booster nos besoins là. La seule chose nous mettons un comité qui pour suivre pour aider dans le business là puis au kakembel et madame policier sur au mari policier on a passé par 2 syndicats SPNH qui sont syndicats qui suivent pour voir comment pour améliorer avantages sociaux pour policiers et Sinapoa qui c'est l'autre syndicat qui aller dans le même sens là. Et nous voulons programme ça étalé pendant 1 an de façon à ce que moun ça qui gagne œufs qui vendent ni cap acheter pour que dans 1 an li gantan gagner un bon petit fonds de commerce qui va permettre li kembe. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellente semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.